Matondo, Matondo, Matondo. Cher papa, chère maman, nous qui avons fait preuve d'un amour ineffable envers le Gise, donc le Seigneur Ntsenda, par conséquent, à Dieu Yahvé, notre Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, par notre présence à cette messe ordinaire, bonjour. Bonjour. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu Yahvé Tout-Puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Ntsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Grâce à Dieu Yahvé Tout-Puissant, Cela est juste et bon. il est vraiment juste et bon de vous rendre grâce en ce dimanche 18 septembre, l'an 22 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Nzambia Pungu Tulendo de nos ancêtres, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ô notre puissant du Seigneur Ntsenda par le code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Gayenda Émile, Saint Monseigneur Kunkurok Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. En honneur de Tata Sainte Kimbangu Simon, qui sont nés en ce mois de septembre, assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette séance, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Ntsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Bénissons Dieu Yahvé, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, révélé sous le nom de Nzambia Pungu Tulendo. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nos premiers fils. Bénissons le Seigneur Ntsenda, le deuxième fils rédempteur. Mushikongo, Silulusa Congo, qui ont eu cet amour ineffable de nous préserver de tout mal, en accord avec nos ancêtres. Prions. Notre Père, Mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Reconnaissant devant Dieu Yahvé que nous sommes de pauvres pécheurs, que le sang de son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, ce sang qui a coulé au mont Golgotha lorsque le soldat romain perça ses côtes, nous lave et nous sanctifie pour tout le mal que nous avons fait devant nos semblables, par conséquent devant Dieu et nos ancêtres. Que le Père Céleste nous pardonne. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous pardonne. Que le Seigneur Ntsenda, le Seigneur des temps nouveaux, le premier-né de la race noire, le régulateur de toutes les puissances de ce monde injuste et dur depuis la création, nous pardonne par son code 19. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Ntsenda, mon grand Maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant,
Je confesse devant l'assemblée de mon Église le Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Nsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saintes et tous les saints, les Élohim et les célestes, et vous aussi mes frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Que le sang de Jésus le Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus le Christ nous purifie. Que le sang de Jésus le Christ nous lave l'esprit, l'âme et notre corps physique. Que le Seigneur répande sur nous sa lumière née de la lumière, sa puissance née de la puissance. Nous reconnaissons son existence réelle, donc son existence physique, dans le monde des Élohim, où il est le gouverneur général. Que Dieu Yahvé, notre Père Céleste, le Dieu de nos ancêtres, nous pardonne. Au nom du deuxième Fils rédempteur, le code 19 qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres, le Seigneur Nsenda des temps modernes. Que nos aïeux nous pardonnent et qui habitent avec nous et qui nous fréquentent tous les jours, qu'ils nous pardonnent pour toutes les fautes que nous avons eu à commettre à leur égard et à nos semblables. Par le Seigneur Nsenda le Tout-Puissant, le deuxième Fils rédempteur de Dieu Yahvé, Nsiluluza Congo, Père de la renaissance de la race noire, l'esprit directeur de la race humaine en cette ère du Verseau, marqué sur le sceau de la renaissance de la race noire, et que le pardon nous soit accordé. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Prions.
Matondo, 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 Mfumunseenda, notre Dieu et Sauveur, et qui sont venus relever la race noire. Nous sommes une église, n'oublions jamais, giséens, giséanistes, que nous sommes une église qui vit des révélations et des messages. Ce sont les messages qui orientent la vie du gisant sur tous les plans. Nous ne prions pas seuls. Quand nous nous retrouvions ici, nous sommes en harmonie avec les cieux et nos ancêtres. Ils sont tous là pour prier avec nous. Parce que le gisant est l'institution divine sur terre. Nous ne faisons pas les choses pour le plaisir de le faire ou pour plaire à qui que ce soit. Le gisant n'est pas là pour plaire aux hommes, mais exécuter le plan de Dieu sur terre. C'est pourquoi nos ancêtres qui nous suivent tout le temps, sous la bannière du Seigneur Nseenda, le Seigneur des temps nouveaux, le Seigneur des temps modernes, celui qui guidera l'humanité vers la perfection, celui qui fera de l'homme moderne d'aujourd'hui l'homme parfait de demain. Il est dit que la jeunesse est le creuset d'une nation. Nous aussi, on était des enfants à une époque. Aujourd'hui, nous sommes devenus des parents. Si aujourd'hui, on sait lire et écrire, parce que les parents avaient eu cet amour ineffable de nous inscrire à l'école pour s'instruire. Si aujourd'hui, on a appris certaines choses, c'est grâce à nos parents. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu de la terre, c'est papa et maman. Et c'est nous les parents qui devons préparer l'avenir de nos enfants. C'est nous qui devrions les orienter, surtout nous les papas. Parce que la femme donne la vie, mais c'est le père qui oriente la vie des enfants. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour les femmes qui sont ceux qui élèvent leurs enfants seuls. Voilà pourquoi on forme les mamans du GIS à être des femmes avec un cœur d'homme. C'est-à-dire capables de jouer le rôle du mari dans la maison.
La maman du Gise est cette femme moderne qui peut suppléer son mari en tout lieu et en toutes circonstances. Nous allons écouter le message qui a été reçu par Maman Panzou concernant nos enfants. Nous allons aussi écouter, après Maman Panzou, le message reçu par Maman Mafuta Luzolo Schmidt. Message révélé par nos enfants. Nous vous disons toujours, le Gise est venu sur terre pour finir le mal sur toutes ses formes. La sorcellerie va finir sur la planète Terre. La sorcellerie va finir. Prions, allumons les bougies, exécutons le plan de Dieu. Les négatifs de nos familles, de nos quartiers seront essoufflés. Il y a quelques jours, on a fait la séance de délivrance de notre petit frère Peggy ici. Il y avait des corbeaux qui venaient pleurer chez lui toutes les nuits. Le petit frère se sentait plus belle, il sentait qu'il n'était plus en lui. Julia Kakata Sakala Munzo, le soir est sorti. Vers 23h, mais c'est ici qu'on a fait la séance, il nous donne des nouvelles. Yaya, j'ai tué un premier corbeau dans la nuit dans mon sommeil. Le jour même, il y a eu un décès dans la famille. 2 jours après la séance, il nous a dit, Yaya, je me sens vraiment bien. Vraiment, je me sens en moi, je suis vraiment en forme. Mais chose curieuse, il y a 3 corbeaux qui sont morts dans ma ruelle. J'ai dit, petit frère, vous allez compter des veillées dans votre quartier. Et aujourd'hui, il y a déjà 2 tombés. C'est ça la force du Gise. C'est ça la puissance de cette église, émousser les sorciers. Donc vous qui venez ici parce que les messages commencent à sortir encore pour ces papas-là qui veulent rendre la vie difficile à ceux qui viennent à l'école de la connaissance. Attention, ne blaguez pas avec le feu. Nous vous connaissons. Ce n'est pas parce qu'on rigole et on est gentil. C'est parce qu'il faut l'être. Mais nous avons en nous une force et une puissance que vous ne pouvez même pas mesurer. Donc, nous, Gise. Pas Papa Carnot en tant que personne, mais nous, Gise. Nous, Gise. Vous avez une force, une puissance. On vous avait dit, il y a un vieux qui se promène ici tous les jours. On l'appelle Moutoun Kombo, Talamukwena. Ça veut dire quoi? Vous voyez le mouton. Quand on le tue, ses yeux restent toujours ouverts. Il regarde qui a pris chaque portion de son corps. Quand on a fait le partage, qui a pris quoi, qui a pris quoi. Il regarde, il sait là où va toutes les parties de son corps. Et le vieux là ici qui a pris ce pseudonyme, c'est Tatankunku. Voilà pourquoi on l'appelle Moutoun Kombo. Talamukweda, qui va là où va toutes les parties de son corps. Et il est l'aumônier du Gise. Il se promène là. Parfois, quand il rentre dans les corps de nos messagers, vous voyez bien comment il défile. Faites attention. Il a déjà enlevé les tissus sur lesquels ce papa-là se cachait. La maman là l'a vu. Le papa là aussi l'a vu. Dans le rêve, hein, c'est que le subconscient de la personne sait qu'on m'a vu. Donc arrêtez. Ici, ce n'est pas l'église catholique romaine où quand vous êtes assis, pendant qu'on prie, le sorcier d'à côté va pisser sur l'autre. Si. Moi, j'ai reçu des mamans à la maison qui m'ont dit, papa, ce que vous dites est vrai. Moi, j'étais à l'église, je rêve là, je sens un homme sur moi. Et en pleine messe, ce n'est pas au Gise. Vous avez déjà appris que les gens étaient à l'église, en pleine messe, il y a eu quelqu'un qui a trouvé la mort dans l'église. Hein? Et ça n'arriverait pas au Gise. Nous, on avait appris un prêtre, après toi qui se levait à la messe. Les sorciers l'ont tenté, son soutane, sa chasuble prenait feu. Mais le prêtre les a dit, mais soutane Kenakouya. C'était à Pointe-Noire. Mais ça n'arriverait pas au Gise. Parce qu'ici, il y a autre chose. Donc, vous qui essayez de vous calfeutrer, c'est-à-dire vous cacher dans la tenue du giséen laissé, nous vous connaissons tous. Nous vous connaissons tous. Et les vieux là nous renseignent, nous donnent des informations. Nous avons un service de renseignement ici qui travaille 24 heures sur 24. Sous la conduite du général Himmler. Allez sur internet, tapez le général Himmler.
C'était le chef de la Gestapo, le chef de la sécurité secrète de Hitler. Il est au GIZ. Himmler. C'est lui qui file tout le monde, qui contrôle tout le monde. Et quand il donne un rapport, allez lire. Voilà pourquoi on vous demande de vous cultiver. Himmler, qui était-il? Et il est au GIZ, il travaille avec nous. Et nous avons le général, le colonel Goma Etienne, le chef de la police. Les plus grands policiers du monde que l'humanité a connus sont au GIZ. Donc attention. Les plus grands sorciers que vous connaissez sont au GIZ. Vous entendez parler de Tata Papaye, non? Qui ne connaît pas l'histoire de Tata Papaye à Congo? Tous ces grands sorciers-là sont ici. Ils sont maintenant sous la mouvance du GIZ. Ils travaillent maintenant pour le compte de Dieu. Pour que l'humanité retrouve le bon chemin. Donc arrêtez, attention. Nous avons des mamans ici, si vous ne le savez pas, qui ont 7 têtes, 12 têtes, et chaque tête a un rôle précis. Quand elle est main en mouvement, il ne faut pas blaguer. Mais nous allons parler de ça, c'est pour des grands combats. Mais pour vous, il y a des Tata Moubakou qui sont là, des Tata Kiwouni Michel, qui nous font le travail. Donc attention. Attention, ça commence à sortir. Ce que Mbajira Bakou Sempeleka. Il y a des gens qu'on avait mis sous la sellette ici. Mais ce n'est pas fini. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Nous vous avons à l'œil. Si les messages là ressortent encore, Babaka ou Babaka, ça a couru Moumamba? Non, mais répondez, ça a couru Moumamba? Ça a couru Moumamba? C'est pareil. Celui qui met le pied dans l'eau, c'est celui-là que le crocodile prend. Attention. Quand vous commencez à faire des choses dans cette église, ne pensez pas qu'on ne vous voit pas. Mais quand le GIZ va rétorquer, va répliquer, vos familles, vos parents ne sauront pas que c'est vous-même qui causez les problèmes, qui provoquez. Il ne faut pas provoquer celui qui est plus fort que vous. Est-ce que celui qui est fort, on le provoque? Non. Pourquoi? Parce qu'il est fort, non? Donc ne provoquez pas. Ne provoquez pas. Attention. Ça nous fera très mal que ceux qui sont avec nous ici se retrouvent à l'hôpital avec plein de tués. Laissez. 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 Changeons, changeons. Les choses vont tellement vite que ce sera triste de quitter ce monde injuste et dur avant l'heure. Et après, quand tu meurs, on te prend directement, on te met en prison. Attention. Il y a un monde qui est à côté de nous, qui vit comme notre monde aussi. Donc le monde des esprits. C'est un monde qui vit comme nous. C'était avant-hier qu'on nous a amenés pour nous faire voir le monde de l'au-delà ici en France. Et on a compris la réalité de ce pays. Donc faites attention. Si Dieu commence à nous instruire ces choses-là, c'est pour dire que nous devrions comprendre. Notre message est simple. Notre but est simple. Nous gisons. Libérer l'homme du jour du mal. Continuez la mission du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le temps de Jésus, c'est maintenant dépassé, non? Nous sommes au temps moderne. Il faut coller le message de Jésus par rapport aux réalités actuelles. Voilà pourquoi, Bandoki Bikenu. Changeons, buvons l'eau. Et quand on amène l'eau à la maison, ce n'est pas pour faire semblant de faire. Tu quittes chez toi, tu amènes ton bidon de 5 litres ici. Tu l'as transporté, hein? Mais il faut le boire. Il ne faut pas les renverser. Il faut boire. Le traitement, c'est seulement l'eau. Laissez. Vous n'arriverez pas loin. La puissance qui est ici. Ah, les papas et les mamans. Écoutez un peu les témoignages. Écoutez un peu les témoignages des papas et mamans ici. Vous allez écouter le témoignage de papa Mayingani. Le vieux a compris. Le vieux est en train de comprendre. Le vieux change aussi. Le vieux est en train de comprendre. Regardez le papa là. 74. Faut pas grandir. Filmez-le bien. Filmez-le bien. Faites un gros plan sur le papa là. Faites un gros plan. C'est-à-dire rapprochez-vous, prenez-le bien. Que ceux qui suivent nos exhortations comprennent bien cette église. Et nous demandons à ceux qui regardent le messe, il est autorisé de les partager, de les liker. Si on les met dans les réseaux, c'est pour faire une large diffusion. Parce qu'il a été dit, ça arriverait quand l'homme parlera au-delà des frontières.
Aujourd'hui, avec la science et de la technologie, avec WhatsApp, tu parles avec ton paroquet au Congo. C'est pas beau ça? C'est beau. Donc, il faut que le message aille. Vous les Giséens, ayez ce courage. Il ne faut jamais régner Dieu. Le plus grand péché, c'est de connaître Dieu et le régner. Le grand péché, ce n'est pas tuer quelqu'un. On peut tuer par légitime défense, non? La loi sur terre le permet, non? Légitime défense. Donc, tuer, ce n'est pas le plus grand péché. Mais le plus grand péché, c'est de connaître Dieu et le régner après. Regarde, mettez papa, grand pas sur le papa là. Notre vieux tata Mayengame. Regardez, il a quel âge papa? 74 ans. 74. Waouh. Est-ce que quand ils vous gisent, ceux qui l'ont vu étaient comme ça? Non. C'est ça la prière. Embellir l'homme. Lui redonner la jeunesse. Même s'il est malade, mais il peut vivre longtemps avec sa maladie. On peut vivre avec sa maladie. Et c'est ça la force de cette église. C'est ici qu'on a fait le travail de le papa là, avec ses ancêtres, non? On lui a dit, papa, faites ça, faites ça, faites ça. Aujourd'hui, il a les résultats, il donnera le témoignage lui-même. On lui a dit, papa, règle avec la famille, après tu régleras avec les enfants. Le papa a réglé avec sa soeur, il prend maintenant soin de sa soeur qu'il avait négligée pendant des années. Mais aujourd'hui, il s'est réconcilié avec les enfants. C'est pas beau ça? C'est beau. Il a parlé avec les enfants, le c'est des donc, papa, vous aussi changez. En esprit, en parole et en vérité. Écoutez le témoignage, le message de Maman Panzou concernant nos enfants. Maman Panzou, donnez le message que vous avez reçu sur certains enfants ici. Comment va ça, Timako? Parce que bomba bomba! Bomba bomba! Chez Gilles, c'est vous tirez. Voilà pourquoi vous dites prions pour les enfants, amenons les enfants à la prière. Dieu va faire naître dans la race, pour faire avancer une race. Dieu fait naître dans la race des grands esprits. Et c'est ces grands esprits-là qui amènent la société vers l'avant. Regardez les Picasso. C'était des enfants. Ils ont reçu des révélations, ils ont fait des tableaux, ils ont fait des tableaux qui sont d'actualité jusqu'aujourd'hui. C'est parce que Dieu fait naître dans la race des grands esprits. Et aujourd'hui, c'est dans la race noire que tous les grands esprits, des vieux, qui faisaient la fierté de Yahvé, vont revenir sur terre. Maman Panzou, Papa Ronchi, filmez bien le témoignage de Maman Panzou. Ma tata na maman m'a dit mercredi chaba. Nous nous poutons maman. La Bible va t'appeler parce qu'on n'a pas que les Congolais ici. On a maintenant des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent au GIS. Donc ne parlez pas seulement en Lari. Le GIS est né au Congo, mais le GIS est universel. Dorénavant les messages en français. Bonjour les papas et les mamans. Bonjour maman. C'était le mercredi. On m'a révélé pour papa Nathan et Papa Nathan, mettez-vous debout. Allez, papa Nathan et papa la porte. Les élus papa Kedi. Papa Kedi et papa Ravi. Rentrez dans le écoutez bien ce qui a été dit sur ces enfants. Donc, on m'a d'abord parlé de papa Nathan. Papa Nathan. Regardez les papas et les mamans là-bas. Tournez-vous vers les papas et les mamans. Qu'ils vous voient bien. Tournez là-bas. Regardez là-bas. Mettez-vous bien droit là. Pas en vertical. En pointe. Tu vas y aller quand tu t'attends, vraiment dimanche. Non, là où la bougie fiotita. Écartez un peu les bougies. Nathan, écarte-toi un peu, s'il te plaît. Voilà. Papa Nathan, levez la main. Il est où? Bien. Tu peux baisser. Bon, pour papa Nathan, on est venu me dire que c'est un vieux papy. Je ne sais pas d'où il sort, si c'est de la famille de maman Anita ou Tata Mankissi. Mais c'est un vieux. Pendant qu'on prie, c'est un petit qui prie beaucoup. Au fond de lui, il chante toutes les chansons, mais il se dit, moi, il faut que je sois comme papa. Il faut que je travaille, que j'ai beaucoup d'argent. Et un jour, je serai prêtre comme papa. Donc, il suit tout ce qu'on fait ici. Et pour papa
Papa Kedi, ouais. Kedi, levez la main. Voilà. Papa Kedi, c'est un ancêtre hein, du côté de Tata Nkodia. Je ne sais pas si c'est son papa ou... Et ce petit, lui, quand il mange, il peut bien manger la nourriture d'ici. Mais il faudrait qu'il y ait un truc africain. Il faut qu'on lui donne du poisson salé, ou soit un peu du safou, le manioc. Parce que c'est un vieux papa. Donc ils ont demandé que Tata Nkodia puisse faire un effort. Il y a 2 jours, il peut prendre, parce que c'est des jumeaux, mais il prend papa Kedi, il sort, il discute de temps en temps avec lui. Et il saura lui-même que c'est un vieux papy. Et pour papa Ravi. Ravi, lève la main. Voilà. Papa Ravi, c'est un vieux du côté, je ne sais pas si c'est son papa ou maman, mais c'est le papa. Donc, tout ce qui se passe dans la maison, entre papa et maman, lui, il y a 2 fois, il est là, il est un peu triste, quoi. Il se pose la question et 2 fois, il se dit, ah, mais maman aussi, ah, maman aussi. Bon, comme c'est un enfant, il garde tout. Et il a souvent pitié de son papa. Et puis, on m'avait demandé de dire à Tata Kiyindu, d'essayer un peu de prendre le petit comme si c'était un vieux papa, de sortir avec lui, discuter un peu. Et le petit, là, il va parler. Donc, c'était tout. Et là, ils ont demandé qu'on puisse prier pour eux. On va essayer un peu de faire l'exhortation, quoi, pour voir. Matondo. Matondo, maman Pante, vous avez suivi le message? On est revenu vers eux. C'est ça le J. Qu'est-ce qui se passe? Par le code 19, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Cher papa, chère maman, c'est Dieu qui... On dit bien, on dit Moyowa Mama Zam. Les gens disent des choses sans pourtant expliquer ce que ça veut dire. Parfois, ça crée la confusion et la division. Le ventre de maman, c'est comme un marché. Chacun vient de chaque part pour venir au marché. C'est ça, non? Il y a ceux qui viennent le marché de Cergy, il y a ceux qui viennent de Saint-Le-Monde, de Herblay, de Évry, parce qu'ils savent qu'il y a le marché pour aller faire leur coup. Le ventre de maman, c'est comme ça. Mais ça veut dire quoi? Les esprits viennent de quelque part. Ça peut être l'esprit d'un membre de votre famille qui vient renaître. Comme ça peut être un esprit étranger. Les esprits voyagent. Il nous est tous arrivé à un moment de notre vie, dans notre sommeil, de voyager, de se retrouver dans un pays où on n'a jamais été. L'esprit voyage. Et quand il arrive là, l'esprit a envie de revenir. Il voit une femme qui est enceinte, il commence à suivre cette maman-là. Et quand l'enfant naît, l'esprit la rentre, il donne vie. L'esprit revient sur terre par le corps fabriqué par les parents. Voilà pourquoi vous allez remarquer parfois dans vos familles, il y a des frères et sœurs, vous ne vous entendez pas. Vous n'avez pas de problème, mais ça, il n'y a pas le feedback. Même dans c'est ton frère, quand vous voyez, bon. Mais il peut y avoir un ami, mais vous êtes vraiment comme des frères chez moi. Vous pouvez avoir un membre de votre famille, lui, le problème de la famille, ça ne lui dit rien. Même pour cotiser là, il faut vraiment le forcer. Dans certains familles, tu vois, on a un oncle qui avait émigré, par exemple, au Canada. Depuis qu'il était parti à 40, il n'est plus jamais revenu. Parce que ce n'était pas un esprit de votre famille. Il est venu seulement naître dans votre famille. Après, il est reparti d'où il vient. Mais voilà pourquoi vous allez remarquer à l'ancien temps, dans nos villages, on enterrait derrière les maisons. C'est pour éviter d'avoir des étrangers dans notre famille. Pour que les mêmes parents qui meurent, ce sont les mêmes parents qui reviennent. Voilà pourquoi vous voyez les Blancs, ils mettent des cimetières dans des villes pour que ce soit les mêmes personnes qui reviennent dans leur société. Et ça sert aussi d'un deuxième village spirituel qui vous protège contre les attaques extérieures la nuit. Donc ces enfants-là, ce sont des vieux qui sont revenus.
sur terre. Voilà pourquoi les Blancs suivent leurs enfants de 0 à 10 ans pour savoir l'orienter. Et c'est ça le devoir des parents, surtout le papa. Donc vous qui venez à l'école de la connaissance, comprenez-le. C'est pareil pour tous les enfants qu'on a. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre GIS, dans la pratique du GIS, les vrais GISés vont commencer à connaître leurs vrais enfants. Comme Mamadou Zolo, qui a découvert vraiment l'identité de sa fille. Vrai ou faux, Mamadou Zolo? Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est ça le monde. Voilà pourquoi on vous dit le monde, c'est parce que vous pensez. Les enfants sont des petits enfants, c'est des enfants, parfois ils n'ont pas le courage de dire. Mais il y en a qui ont le courage. Moi, Nathan me dit souvent, papa, il faut que tu trouves des jours qu'on sort nous deux. Moi, je n'aime pas vraiment rester avec les filles. Lui, il a le courage de me dire ça. Ah non, 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 papa, laisse Joy, on sort seulement à deux. Pourquoi toi, tu aimes toujours pas quand on sort à deux, tu amènes une fille? Tu vois, et ta soeur, c'est seul. C'est comme ça. L'éveil part dès le bas âge. Matono. Zone de nos Papa qui est hindou. Tata qui est hindou. Est-ce que tu as essayé un peu de causer avec ton fils? Allez-y, papa. Micro. C'est le papa, le petit de Papa Ravi. Voilà pourquoi nous ici on appelle nos enfants par papa. Parce que parfois c'est un vieux qui est revenu. Hein. Et il y en a qui vont nous trouver pour rédiger des bonnes aventures encore du n'importe quoi. Mais allez sur internet, les blancs savent ces choses-là. Mais c'est seulement nous les noirs parfois qui sommes surpris quand on entend ça. Mais ça c'est quelle église où on dit des choses comme ça. Mais allez sur internet, entre nous les noirs et les blancs, lesquels qui sont plus évolués? Mais c'est les blancs, non? Nous on a donné quoi à la science? On a apporté quoi? Rien. Mais c'est les blancs, mais ils connaissent ces choses-là. Tapez sur internet. Les enfants étranges. Vous allez voir, il y a des enfants qui sont revenus sur terre qui disent, moi j'ai été pilote, je suis mort à terre, on doit me faire appeler un tel. Allez vérifier. Nous sommes à l'ère de l'internet où tout rien ne se cache. Zone de l'Okonou. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, papa. Donc, je vais répondre à la question que maman Pandou a demandé. Et finalement, hier vendredi, non, avant-hier, pardon. Avant-hier vendredi, j'ai tenté l'expérience à la question que vous me posez là. Hier, nous sommes sortis, avant-hier, nous sommes sortis le matin. Nous sommes allés faire un tour à Aldi et puis Lidl. Dans la maison, en sortant, j'ai appelé Ravi de s'habiller et puis de sortir. Mais son frère Doré voulait nous accompagner. Moi, j'ai dit non, 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 toi tu restes aujourd'hui. Moi, je vais partir avec Ravi. Je voulais juste expérimenter. Parce qu'on lui avait déjà transmis le message. Exactement. Donc, nous sommes sortis. Mais je vous dis, les papas et les mamans, ce qu'ils m'avaient dit, je suis en train de... Ça, c'est pour toi, papa, garde. Voilà, c'est justement pour ne pas perdre du temps. Vraiment, vendredi, Ravi, il est là, il m'a posé beaucoup de questions. Et il m'a même dit une chose qui m'a fait un... Voilà. Je lui ai encore posé 2 questions. Je dis, ce que tu dis là, Ravi, c'est vrai? Il a dit, si, papa, c'est vrai. Donc, en fait, c'était pour seulement affermir ce qu'on se dit ici. Matone. Ne m'en fais pas. Parfois, les enfants se revoient quand on entend de connaître nos secrets. Si c'est juste. Oui, les enfants disent ça. Joy avait dit ça une fois, maman la pépé. Pourquoi toi tu dis mes choses chez mes parents? On rêve, elle est partie voir mon Pierrette. Pourquoi toi tu dis mes choses chez mes parents? Et regarde, voilà, là c'est l'esprit de... Est-ce que Papa Kédiel, est-ce qu'il a parlé? Mais c'est son esprit qui abrite ce parent. Matondo, nous demandons aux esprits de ces enfants-là de bien comprendre le milieu spirituel où les parents les amènent. C'est leur milieu, c'est pour leur bien. Ça ne sert pas que ces esprits-là se revoltent. Sinon, il ne faut pas aller vous révéler vous-même. Il ne faut pas aller vous révéler, vous vous révélez. Nous, on découvre.
Et si ça arrive, c'est pour que les gens puissent comprendre les réalités de notre monde. Donc les papas et les mamans, voilà pourquoi il faut suivre un enfant. Il est enfant de 0 à 10 ans. Parce que de 0 à 10 ans, il pose des actes parfois inconscients, involontaires. Parfois, l'enfant il dit des choses, c'est comme si il y a quelqu'un qui le pousse à me dire ça. Non, c'est un grand esprit qui comprend, mais dans le corps d'un enfant. Mais les qualités que l'enfant a, il peut les perdre s'il est mal orienté, s'il n'est pas encadré. Voilà pourquoi les prêtres, quand ils baptisaient, il y avait un parrain. C'était pour accompagner le parent dans ce travail-là. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont parrains, ils ne savent pas pourquoi ils sont parrains. Nous tous on a été des parrains, mais on comprenait. C'est maintenant qu'on commence à comprendre. On dit bien Moulari, Taterea, Zabi. La fois, tu dois accompagner l'enfant dans ces choses-là. Mato de maman parle, nous demandons au Seigneur par rapport au temps, maman tout tondere, tout yangalale. Nous allons prier pour ces enfants-là comme l'avait demandé. Parce que comme maman, le peuple a oublié. Quand on lui a montré, après il y a 5 Krishna. Krishna de l'Inde. Krishna de l'Inde. C'est le patron des Jésus Junior. Voilà pourquoi on vous dit ici c'est le 5e Christ. Mais le 5 Krishna lui a apparu. Il a demandé qu'on prie pour ces enfants-là avec le Notre Père bouddhiste. Vrai ou faux, mais on parle. Oui, c'est ça. Maintenant, on va faire quoi? On va exécuter. C'est ça qui oriente la vie de notre église. Demain, on va aussi savoir pour Noah, pour Kedi et pour tous les enfants qui viennent ici. À chacun son tour. Maman, donnez le micro à Maman Luzolo, s'il vous plaît. Maman Luzolo a sa fille qui ne vient pas ici. Sa propre fille. Écoutons ce que Maman Luzolo a appris sur son enfant. Maman Luzolo. Quand on vous dit qu'ici c'est l'école de la connaissance, écoutez bien le message. En fait, c'était dans la semaine dernière, c'était je crois la nuit de... Et je me suis retrouvée dans une classe. C'était comme si on passait un examen. Mais il y avait le prof qui nous a donné les fiches. Les fiches. En fait, chacun de nous avait 5 fiches des questions, 5 fiches pour donner les réponses. Et après, on nous a séparés, chacun avait sa place. Et moi, j'étais là, voilà, au fond de moi, je me disais, mais pourquoi on nous met individuellement comme ça? Parce que moi, si jamais je vais poser une question à la voisine, comment je vais faire? Bon, bref. Et à un moment donné, je vois... Et qui était le surveillant? Le surveillant, c'était Monseigneur Nkunku. Mais il était en robe blanche comme ça. Si, il s'habille aussi en blanc. C'est un prêtre, hein, n'oubliez. Voilà. Et il était là, il surveillait, il passait entre les rangs. Et après, il y a un élève derrière qui l'a interpellé. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Et il s'est retourné, il est parti vers l'élève. Et moi, je me suis retournée en même temps. Je vois, l'élève, c'était qui? C'était ma fille. J'ai dit, oh, ok, elle est là. Je ne savais pas qu'elle était en classe avec moi quand on passait tous l'examen. Et après, elle prend la fiche. Il y avait une autre fiche. En fait, c'était les questions imagées qu'on dit avec les dessins. Elle a pris le dessin. Elle a pris la fiche, elle a rendu à Tatankuko. Il a dit, monsieur, moi je ne veux pas voir cette photo-là parce que le dessin qui est dessus, c'est le dessin d'un gâteau en fait, dessus. Mais j'ai trop mangé ça en Inde. J'ai trop mangé ça, ça m'a dégoûté, ça m'a donné, même quand je vois ça en photo, ça me dégoûte. Donc reprenez la fiche, donnez-moi une autre fiche en fait à la place de cette photo. Elle a dit, ah bon, vous étiez en Inde? Elle dit oui, mais demandez à maman Julia. Maman Julia, c'est ma petite soeur. Maman Julia, mettez-vous debout. Après, je me retourne, je vois maman Julia dans la même salle. J'ai dit, oh, maman Julia aussi, elle est là. Donc, en fait, j'ai découvert qu'elle aussi, elle était dans la même salle. Et maintenant, maman Julia répondait après, à Tatankou a demandé, c'est vrai ça, maman? Elle a dit, oui, effectivement. Elle n'aime plus manger ce gâteau-là. Elle avait trop mangé ça en elle. Ah bon? Elle a dit oui. Donc il faut peut-être lui changer la photo. Et après, voilà. Mathilde, ça veut dire quoi? Que l'esprit de cette fille-là venait de l'Inde. On a demandé à maman,
Quand on a fait la séance de maman Julia ici, on avait dit elle vient d'où? Est-ce que sa nièce était là? Non. Parce que l'enfant là, dans sa réincarnation passée, était la fille de maman Julia. Comme elle a suivi sa maman, quand elle est arrivée, elle, maman Julia et maman Schmidt sont des sœurs. Elle est venue naître chez maman Luzolo pour être à côté de ça. Voilà pourquoi j'avais dit, maman, vous allez remarquer, c'est la petite qui est plus affectée sur la santé de maman Julia que vous tous. Mais elle ne vous le montre pas. Vous allez voir, elle et maman Julia, il y a une complicité. Vraiment, vous n'allez pas comprendre. Parce que l'esprit sait. Et ça s'extériorise par les actes. Par les actes. Et vous allez voir que cet enfant-là, quand tu vas lui mettre par exemple les trucs des Indiens, elle sera contente. Parce que c'est sa vraie nature. Maman nous a dit, l'enfant-là, les trucs de Jésus, là, elle n'aime pas. Elle, c'est les ancêtres. Et quand elle est venue prier ici, une ou deux fois, quand elle a dit, nous sommes aussi les maçons. Elle dit, ah, comment ça vous êtes les maçons? Elle ne veut plus venir ici. Parce qu'on ne lui avait pas aussi expliqué ce que c'est. Vous voyez maintenant d'où viennent les enfants. Les enfants ne viennent pas comme ça. Les esprits viennent toujours de quelque part. Voilà pourquoi vous avez maman est là. Même maman Julia qui est là. C'est pendant ce qu'on a découvert. Elle, les problèmes de la famille, parfois ça ne lui dit rien. Même pour y aller décès, pour cotiser, il faut ramener. C'est pas ça, maman. Ah, voilà. Quand vous avez donné par honte, hein, moi aussi je donne. Parce qu'il va reconnaître j'appartiens quand même à cette famille. Hein. C'est ça la réalité du monde que nous les Noirs nous ne connaissons pas. Bon, maintenant que vous êtes en train de découvrir ça et de lire les versets bibliques qu'on a lus pendant 10 ans. C'est le même message. Qu'est-ce qui change? Et découvrir ces choses-là, qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? Voilà pourquoi on dit c'est la nouvelle évangile. Parce que maman Julia avait donné, elle avait offert, je dis là que y a vous, j'ai vu à passer de l'affaire de vous qui là. Mais quand vous quand tu l'as eu, quoi, la scolaire? Non. Quitte. Vous voyez? Maman Julia m'a dit jogging. Moulumputu. Mais ce jogging là, elle est capisma. Elle veut pas sauter, elle veut pas, même pas laver. Parce que, vous savez, ma mère, là, quand je sens cette chaleur. T'as caché. Elle a cherché ça. Même il y a des jours, une fois, ah, mais toi tu aimes ça? Mais oui, j'aime ça. C'est ça. Jogging, il est capable de donner. Mathéodo, c'est ça pour que nous comprenions, c'est ça la nouvelle évangile, comprendre les réalités du monde. Et par rapport à ça, nous saurions orienter nos enfants, orienter nos vies. Mathéodo, que Saint Krishna soit avec les enfants. Retournez-vous vers ici, s'il vous plaît. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Donc, voilà pourquoi on vous demande de parler avec respect à vos enfants. Parfois, tu ne sais pas quel esprit l'abrite. Voilà pourquoi le bloc avait compris, ça dit qu'il ne faut jamais taper les enfants. Parfois, tu vas taper ton propre papa. Hein? Sans le savoir. Mais Toko, il a su que Kedi, c'est son papa. Par le comportement. Il est là, le père. Vrai ou faux, Toko? C'est vrai, papa. Toko a dit, mais le comportement qu'avait mon papa, c'est le comportement que je vois chez le petit. Maintenant, nous on l'appelle maintenant vieux. Hein? Chez le vieux. Oui. Mais sa maman dit, étant très jeune, il ne voulait pas que maman le lave. Maman dit, mais quand tu t'es assuré, non, ne me lave pas. Mais la maman est là. Oui. C'est comme ça qu'on saura orienter la vie de nous. Parce que c'est eux qui feront la fierté de la race noire demain. Nous, on est en train seulement de tracer les sillons. Nous sommes déjà, l'âge avance, mais eux sont encore jeunes. Ils prendront la relève. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour les enfants. Beaucoup prier pour les enfants. Que Dieu les épargne des mauvaises rencontres. Surtout les mauvaises rencontres peut désorienter la vie de quelqu'un. Mais quand tu pries que Dieu préserve tes enfants des mauvaises rencontres, Dieu exauce toujours la prière d'un père et d'une mère pour ses enfants. Dieu exauce toujours
la prière d'un père et d'une mère pour ses enfants. Mais il faut savoir orienter la prière, il faut savoir comment prier. Voilà pourquoi on dit à nous, maman, quand vous priez pour vos enfants, ne tapez pas sur le ventre, touchez les seins quand vous priez pour vos enfants. C'est moi qui l'ai porté 9 mois, il a allaité ses seins. Voilà. C'est une grande bénédiction. Toi le papa, tape ton ventre, il est sorti de mes entrailles. Seigneur, mes enfants, un tel, je cite leur nom. Papa, tu ne perdras jamais un enfant de ta vie. Quel que soit le tumulte, que ton fils meure, jamais tes enfants vont vieillir, ils vont t'enterrer. Ce n'est pas comme dans ces églises mortes, ou à Kula foi, ou à Fioti foi. Le petit peut mourir, le vieux veut mourir. Non. Chez nous, au Gilles, ce n'est pas ça. Kabuna, tu as sage. Tu as une sangue. Mais tu parles de chica. Mais encore, nous sommes enterrer les enfants. Maman, nous allons enterrer les enfants. Maman, Watinou, est-ce que c'est bien d'enterrer ces enfants? C'est les enfants qui doivent nous enterrer, non? Voilà pourquoi prions pour les enfants. Chez nous, waouh, Kula foi, Fioti foi, c'est pas chez nous. Chez nous, Balabanuna, Bete Petanuna, Balabanuna, Bete Petanuna, Balabanuna, Bete Petanuna, Balabanuna. Comme en fait, il avait Malonga. Le prêtre là, voilà des bons prêtres qu'on a eu. C'est pas les prêtres d'aujourd'hui. Tata mama mwana kulokandi, jingu chaku yoni mbutwaku, dimena ganti na ditumitati. Nabatumayo. Il avait raison. Voilà pourquoi on prie pour les 3 qui sont là, mais nous prions pour tous nos enfants avec amour. Amour des bons parents, des bons giséens. Levons-nous pour prier pour nos enfants. Mishia Katena Vyata Jena
avec Tata Santou Kimbangusi et tous nos ancêtres. Priez. Oh, toi Kimbangu, viens à nous, viens à nous. Oh, toi le guérisseur, viens à nous. Oh, toi qui m'as
nous viens nous. Oh, toi le guérisseur, viens en nous. Notre Père. Dieu Yahvé, le Père créateur. Dieu Yahvé, le Père créateur. Vous, le Dieu de nos ancêtres, au nom du Seigneur Nsenda, votre Fils bien-aimé, tu as tellement aimé les hommes, tu t'es souvenu de nous les Noirs, en nous envoyant ton Fils bien-aimé, le Seigneur Nsenda. En son nom, Père créateur, et par son code 19, protège ces enfants qui sont devenus tes fils par le gise. Aussi vrai que tu as mis tout ton amour en ton Fils bien-aimé, le Seigneur Nsenda. Donne à ces enfants, à nos enfants, donne-leur d'être fidèles à la mission du gise dans le monde et dans notre Église. Dieu Yahvé, aussi vrai que tu avais confié Jésus, enfant, à Marie et Joseph, accorde à nos enfants de grandir en tout comme lui. Tu as pitié de ceux qui sont abandonnés. Fais que tous les enfants privés d'affection familiale découvrent que tu es Père. Grâce à ton Église, le gise, au nom du Seigneur Nsenda, par son code 19, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Seigneur Nsenda, Père très saint, source inépuisable de vie, auteur de tout bien, nous te bénissons et nous te rendons grâce, car tu as voulu réjouir l'union de notre amour en nous donnant des enfants, Natomankesisongi, Raviki Yindu, Kodia Kedi, ainsi que tous les enfants qui fréquentent le gise et tous les enfants dont les papas et mamans fréquentent le gise.
Accorde-leur de trouver dans leurs familles respectives le chemin du progrès vers le bien. Accorde-leur de trouver par le gis ton église, dans le gisianisme, la nouvelle religion, le chemin du progrès vers le bien. Et qu'ils puissent parvenir grâce à toi au but qu'ils se seront fixés. Au nom du Seigneur Ntsenda, notre Seigneur, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Matondo, matondo. Vous pouvez vous lever les enfants et regagner vos places. Vous pouvez vendre le bakundi à l'usolo. Mosantu Simon Kimbangu, Mosantu André Matsua, Oyo Kabilelo Yabana Congo, na kombo Yabana Congo, na kombo Yabato Baindo, Toleli Bapasi Eleki. Boya kosunga biso, na babwale tozomona, na bomoi na biso awa ose. Bato ya mitema mabe batelemi bazoluka obe biso bana Congo tomona bapasi bapaya batelemi pona bamboka na biso etombwa mate. Koko Simon Kimbangu tosengi nguya na yo, tosengi nguya ya Koko Matsua na bakoko nyoso na kombo ya Kolo Ntsenda. Mosungi mabota nyoso ya use. Bana Congo balembi. Bana Congo balembi. Bana Congo balembi. Botala bapasi. Botala minyoko. Babwale tozomona na mboka na biso. Bamemeli biso bapaya. Pona baya kotonga mboka na biso. Ekola biso moko bana Congo tozana makasi te ya kotonga mboka na biso. Koko Simon Kimbangu, Koko Matsua bakoko nyoso, bosambele biso bakoko na bino. Bopesa biso makasi, to simbalo sambo. To sambela pona mboka na biso, to linga mboka na biso, to sala pona ntombwa ya mboka na biso. Koko Simon Kimbangu bana Congo balembi. Bana Congo balembi. Bana Congo balembi. Babwale ya boyeti wapi. Bapasi ya boye kosuka mokolo nini. Bopesa biso bakondi ya solo. Basale ya nzambe ya solo. Oyo bagoya kosala pona ntombwa ya ekolo. Pona ntombwa ya Congo na biso. Pona ntombwa ya moto moindo. Na mokili na biso awa osi. Na kombo ya Kolo Ntsenda. Osunga bakoko nyoso baye mokolo ya lelo. Kosangana na bino. Kosambela na bino elongo. Kotala bapasi ya mwana. Boyoka bilelo ya mwana. Oyo zako tungisa ye na motema na ye. Botanga mitema ya moko na moko. Botala molimo ya moko na moko. Nzambe atalaka molimo.
atalaka motema te. Botala molimo ya mwana mwana. Bolongola nyonso ya mabe. Oza kokatisa biso na bapasi. Oyo toza koyeba ta ebandeli na suka te. Botala mikakatano elati biso na bomoi na biso awa ose. Toyepai na bino bakoko na biso. Bosunga biso. Na kombo ya Nkolo Nzenda. Bosunga biso. Bosunga mabota na biso. Bosunga mabota na biso botia kimia. Boyokani bozala na mabota. Pona nyonso tokosenga epai ya Nzambe mokonzi. Mokeli mabota nyonso aose. Na kombo ya Nkolo Nzenda Nzambe na biso ya bomoi. Oyo aye na esika ya zomi na libwa. Pona ntombwa ya bato bayindo. Mosantu Simon Kimbangu. Mosantu Simon Kimbangu. Kobosa na moko te na kati na biso. Bozwa mikumba na biso. Bopesa biso oyo tokokoka komema. Bolongola ya mabe. Bolongola ya mabe. Banguna balonga biso te. Bopesa biso makasi ya losambo. Makasi ya molimo. Tosimba losambo ya bakoko na lingoma na biso ya jiz. Mosantu Simon Kimbangu. Sika ete molimo na yo etomba maseko na seko. Elongo na bakoko na biso nyonso Mosantu Matsuwa. Mosantu Monseigneur Nkunkuroko Auguste. Mosantu Cardinal Emile Biayenda. Mosantu l'abbé Fulbert. Pena bakoko nyonso oyo bazana mwinda ya Nkolo Nzenda na lingoma na biso ya jiza. Sika ete poso toko ebanda ezala malamu na pona biso nyonso. Mwinda ya Nkolo Nzenda ekende liboso ezala liboso na biso. Bato nyonso bakolaka biso mabe. Bakolukela biso mabe. Sika ete mabe wana ezongela bango moko. Pona bayeba te tozali bakoko na yo. Koko Simon Kimbangu. Koko Simon Kimbangu. Moka koswa. Moka koswa. Moka koswa pona bino. Sika ete Nkolo Nzenda kitisa mwinda na yo kati na yo. Po sanza oyo ezali ya bino. Sanza ekoyape ezali ya bino. Botombama. Botombama. Bana bayindo bayeba bino. Bana bayindo bakumisa bino. Obileko biso seko na kombo ya Nkolo Nzenda. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Matondo kwe yave wa sola Kimbangu.
dimanche 18 septembre. Nous allons écouter Tata Kodia qui veut remercier les ancêtres pour les merveilles dans sa vie. Maman Kodia, excusez-nous. Aïka. Tata ni maman quoi? Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est pas... Non, et pourquoi c'est la même personne? Et quand vous carrément, vous êtes sage. Et quand vous mettez ça? Quand vous dites que là, vous êtes humain. Tant que le médecin va dire oui, il y a quand même tout ça. Là, vous l'avez dit. Et quand même, on connaît ça, vous allez voir. Papa et maman, bonjour. Bonjour, maman. En fait, moi, je veux témoigner, donc je ne peux pas garder ça pour moi, en fait. Au début, j'étais venue pour demander aux ancêtres, je vais aller faire la formation, ils m'ont accordé le financement et tout. Mais là, quand même, pour la réussite, quand même, il faut aussi venir aux ancêtres pour dire merci de ce qu'ils ont fait. Parce que quand même, à mon âge, je ne suis pas quand même vieille, mais bon, il y a longtemps qu'on a quitté le banc de l'école, je repars à l'école quand même, pour être dans la même classe avec les jeunes de 20 ans, 19 ans, c'était pas facile. Mais par rapport aux ancêtres, de tout ce qu'ils ont fait vraiment, je remercie les ancêtres vraiment de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'à un moment même, je n'étais pas sûre, je me disais, je ne vais peut-être pas réussir, mais ils m'ont vraiment aidé. Ils m'ont aidé parce que des fois quand je dormais, ils me révélaient les choses. Vraiment, je dis merci aux ancêtres. Là, j'ai eu mon diplôme. Vraiment, merci aux ancêtres. Prochainement, je vais ramener tout ce qu'il faut. Pour aujourd'hui, je suis venue juste pour remercier les ancêtres. Vraiment, merci. Mama Samba, Boulane no Kuli. Donc, il n'y a pas grand chose à dire, mais pour moi, c'est vraiment une chose. Donc, nchani tata vraiment matondo mamingi vraiment bamkhaka babalita mona ga vraiment sabicha basalaka muna muntu byo kwa bilomba mbulubaka byo menisam yakaka myekomiti lombo zaba kami bagiri kaka bawu nyechi beno vraiment kulitanya zaba ku mesala basalaka donc nchani tata ira yiri giri mumeno nyami Courage maman, courage. Ça a été toujours à côté de mes pères. À côté de mes pères, quand tu as boire tout le coup, tout le temps, tu as boire. Vraiment, ma théorie, ma mie. Quand elle a lutté la mienne, c'est nous qui t'attendons, père, mais à base. Nabi Sambu, bila Samu Yandi, na batata Sadi, na batata Mama, na batata Mkoja, na Mama Mkoja, Mila Sabi Yandi, Vromena Tula. Nyame soni mina mila yirika, mina mila ta, ni mia yira mampe. Donc, vraiment, ni merci kwa nita lomba. Changu neti mwa tima gaga vraiment muvutura matondo
Le match est là. Non, c'est Dernièrement, maintenant de Tabutularara, mais ça signifie que Kachan Sangu Zeli, Kachijan Sangu Kanichi Yaba. Donc, Saluna, Salana et Salam, Mukumbuya Mebeni. Donc, société Yina, pour nous faire la Tata Malonga. Donc, Tata Malonga, Wapunzonzela Mfumuya Yanji, Mundele. Malonga va bien Tata. Déjà président. Président de la chorale. Le président. C'est moi qui parle. Président de la chorale. Donc, finalement, il y a le la Maga Coco. Bon, Mukumbia Mebel, ce sont des choses vraiment très rares. Donc, maintenant, Ami, il t'a fait pour monter sa bantu. Ciao, Nechi, le Muchichi Makaba, dernièrement, on a Tachi Mako. Non, il Nechi, moi, Kabujiji. Bon, vous avez dit que 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 pour la route. On avait dit ça ici. Maman Marie avait dit le Tout-Puissant a fait sur moi des grandes choses. Tata Bourdef, Dieu a fait sur nous des grandes choses. Il est parti travailler, il n'a pas encore été régularisé, mais on l'a recruté en son nom propre. Une société reconnue qui a dit viens travailler. Il faut seulement être au GIS pour que ces merveilles-là s'accomplissent dans ta vie. C'est ça, prier Dieu, régler le problème de ses adeptes. C'est pas seulement oh, plus seulement Dieu va faire, il va faire comme. Ah non, il faut pas salam le vieux pour tirer l'angoulose. Chaque kéri comme vous la diaz. Regardez le terrain le vieux là, en forme, jamais golonga. Oye, oye, tout à coup. Voilà, c'est ça, prier Dieu. Regardez nos mamans comment ils sont maintenant belles. Nous, quand on a vu maman Saman Saïd ou Bakiri, mais maman dit c'est ça, prier. C'est ça, prier Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Vous nous savez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Toi qui prie, difficulté. Celui qui ne prie pas, difficulté. Toi qui prie au juste, si nous on a Dieu, le Seigneur c'est son Dieu, il faut qu'il y ait une différence, non? Chez nous, on se lève le matin pour aller travailler. Et on a une vie. La majorité des gens ici ont mené des vies rangées. Parce qu'on écoute la bonne nouvelle qui transforme nos vies. Quand ça y est, Ah, d'accord. Ça vous donne de ma vie de mon histoire. Comme ça, les mines ne m'ont pas dit la méga. Hein, vous t'avez bonté. Il est quand même. Tu as ce que tu as vu dans bouteille. Nous voulons demander à toi vu le cadre. Voilà ça. Ça vous vient de ma vie de et comme c'est la réclamation sur le français, mais vous trouverez que dans mon français, il peut y avoir des fautes tout de suite au cours et de mon. Ce que je veux vous dire, c'est quelque chose de beau, de très beau. Mais moi-même, je suis étonné. C'est ici où mon oncle a parlé. Tu as abandonné la famille. En réalité, je ne comprenais absolument rien. Et moi, je me suis dit, quand j'ai réfléchi, quand je lui ai mis la main, je voyais seulement ma soeur. Et du coup, j'ai fait venir ma soeur à Brazzaville en demandant à mon neveu. Il m'a donné une longue date. J'ai voulu me fâcher. Après, il a dit, bon, il faut attendre. Le jour court vite. Le mois d'août est arrivé. Il est allé me chercher la soeur avec tous les moyens qu'il faut. Mais quand j'ai téléphoné de faire le prêtre, il me dit, il faut penser aux enfants. Et puis il a coupé. Je suis dormi, penser aux enfants. Et que quand l'oncle avait dit, tu as abandonné la famille, ses enfants, quand ils étaient morts, c'est moi qui s'en occupais. Et quand je suis arrivé,
Je suis tombé dans les difficultés, donc je ne peux pas penser. Malade, difficulté, on m'a chassé à la maison. Vous voyez qui vient. Du coup, ce sont les enfants qu'il avait laissés que je ne pensais pas, qui ne venaient pas dans la tête. Et quand papa peut-être m'a dit qu'il faut penser aux enfants, du coup, je me suis rappelé que oui, c'est vrai. Quand l'homme l'a parlé, la famille, y compris ma soeur et aussi ses enfants. J'ai fait la commission de prendre les nouvelles de ces enfants-là, parce qu'ils se sont disputés là-bas. À celui que j'ai trouvé, me dit, mais lui, il est abandonné. Me dit, écoute, s'il te plaît, je te demande de me trouver le nom de un de ces enfants. Et du coup, ça a été, j'ai parlé avec un de ces enfants, il dit, rattrape-moi les deux autres, puisque vous êtes restés trois. Et franchement, je lui ai demandé pardon. Il dit, moi je me suis à genoux, suite du temps, je vous demande pardon. Ces trois enfants ont accepté ce que je leur ai demandé. Et j'ai ajouté que j'aurai encore à vous dire, entre vous et moi, le dimanche. Plutôt comme quel jour? Et le garçon me dit dimanche. Donc, dès que je vais finir, je vais rentrer. Ce qu'on va se dire, ça va être la fin de ma soeur, de mes enfants, de ce qu'on va se dire. Je suis content de ce qui s'est passé. Je m'arrête là pour le moment. Ainsi soit-il. Je m'arrête là pour le moment. Donc, comme tu dis, ça vient de l'intérieur, mon histoire du temple. C'est ça, prier Dieu, écoutons les annonces. Bonjour les papas et les mamans. Dorénavant, le panier de la quête sera là. Donc celui qui arrive, ou celle qui arrive, mettra ce qu'il a réservé pour la quête. Dorénavant, les bougies que nous ramenons de la cité ne seront plus bénies. Parce que nous avons un commerce à faire fonctionner. Et ce commerce-là nous aide dans les différentes tâches de notre église. Excepté les bougies de couleur. Donc faisons un effort, les papas et les mamans, afin que nous puissions acheter nos bougies ici même. Le mois dernier, nous avons payé 1400 € de loyer. 1400 € de loyer. Nous aimerions que tout le monde puisse avoir cette information pour pouvoir faire un effort quand nous rangeons ou à la fin pour gagner même 10 minutes. 10 minutes, c'est 10 minutes de gagner. C'est toujours important. Et je me perds dans mes fiches. Excusez-moi. Et dorénavant, les messes ordinaires commenceront à 10h30. Donc nous commençons à 10h30 pour finir au plus tard 13h30. Hormis les messes de solennité, donc les messes de fête et les intercessions. Les intercessions et les séances de délivrance. Quand c'est les séances de délivrance, séances intercession, là nous commençons plus tôt pour pouvoir finaliser les choses. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que nous avons comme information. Maman Panzou, Maman Véro. Pardon, papa, vous avez oublié la quête pour Maman Vincent. Ah oui, il y a une quête que nous allons faire en ce jour. Le minimum que nous puissions, enfin, à partir de 10 €, ceux qui ont plus, ça sera toujours les bienvenus. Ceux qui ont moins, ça sera toujours les bienvenus, comme on dit. Kabunchinsa, Nakoko. Maman Winsangu, elle est toujours malade à l'hôpital. Donc, nous aimerions lui apporter notre aide de façon qu'elle puisse faire face aux ordonnances qui viendront. Matone, vraiment, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Matone. Matone, merci. Papa Makundu, votre séance, vous confirmez? La séance de délivrance. Mettez-vous debout, papa. Le messager, messagère, dimanche prochain, nous avons séance de délivrance de Tata Makundu au bain. On va faire suivre le message. Donc, on prendra la salle, on verra avec lui. Tata Koda va lui expliquer par rapport au temps.
Mais ce qui est sûr, on prendra la salle à 9h30. Vous savez vous-même les séances, comment ça se passe. Donc papa confirme sa séance. Papa nous souhaite pour la séance. Pour votre bien, venez avec madame et les enfants. Hein? C'est vous le patron, expliquez à votre femme, c'est pour votre bien. Parce qu'on a vu ça ici, hein? À maintes reprises. Même les nouvelles, mais pourquoi tu n'as pas amené les enfants? Si on te dit parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière. C'est votre messe. Et c'est mieux que les vôtres soient là. Après, c'est votre travail à la maison. Mais pour votre séance, c'est comme si tu as déjà madame Mao Kenako. C'est logique? Bientôt, je vais 50 mamanita Kenako. Attends, ça, je vais tout. Surtout, tu as attendu quand tu chico chico. Il y a des petits comme tout le monde. Donc, nous sur la peine. Amenez, madame, c'est mieux. Vous allez comprendre, vous verrez vous-même. Surtout que tu es le nom de jour, c'est à votre avantage. Le 16 octobre, c'est la fête de Tata Simon Kimba, Saint Kimba Simon. On fête la mort de Tata Kimba. Donc, l'office divin sera suivi de l'office divin. On verra l'organisation. Comme nous, on va fêter nos 50, nous sommes le 9 octobre. Quand tu connais notre barco, tu as bon salle carrément. Donc, digri, moi tu as dit que là-bas, Gisèle. Ça se passe en famille. Ma famille, c'est le Gisèle. Il y a maman Sabokulu aussi qui voulait remercier Tata Kimbangu. Elle avait déjà dit, Tata, on va s'organiser pour la fête. Et le 1er novembre, c'est notre grande fête, la fête du Gisèle. En ce moment-là, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Comme d'habitude. Donc, continuez à faire des efforts sur la dîme. Aujourd'hui, les papas et les mamans qui ont retombé, on va encore exhorter sur la dîme. Après l'exhortation de Katankodia, nous on exhortera encore sur la dîme pour que les gens puissent comprendre les retombées. Parce qu'il y a les retombées de la dîme chez certains d'entre nous ici. Pourquoi pas les autres? Nous fréquentons tous la même école, on apprend tous les mêmes leçons, on doit tous bénéficier, non? Mais pour bénéficier, il faut lire à l'école pour s'admettre à l'examen. Il faut bosser. Dîme peut séparer. Mais nous, on va tous s'atteler à expliquer les biens fondés. Donc le 1er novembre, on priera. Le mardi, c'est sûr qu'on va prier. Mais pour le dimanche, on demande toujours l'accord des hommes, c'est et du Seigneur, c'est là. Hein, t'as sage. Mais messagère, prions tous pour ça. Parce que même tu as cannibale. Et le 1er novembre, là, après l'office divin, il y aura l'office du vin. Comme ça sera un mardi, on priera ici. Pour le 1er novembre, on met les esprits de nos parents de fer à la lumière. Plus tôt on commence, mieux on s'en sort. La date butoir vous sera donnée le dimanche prochain pour les listes de vos parents de défunts. Voilà pourquoi vous allez remarquer vos parents de défunts, vous ne rêvez pas d'eux parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas là pour donner, il faut posséder, non? Oui. Pour aider, il faut avoir la force d'aider. Voilà pourquoi certains vous ne les rêvez pas. Mais quand on les met dans la lumière, ils commencent à se mouvoir, à venir vous voir, à venir vous aider, comme aujourd'hui pour le nombre d'entre nous ici. Donc on fait des listes. Ceux qui sont déjà dans la lumière, il ne faut plus les mettre. Les listes qu'on avait conçues les années passées, ceux-là, ils sont déjà dans la lumière, il ne faut plus les mettre. Parce que les gens ont toujours tendance à remettre les mêmes personnes. Non. Mettez les nouveaux qui ont quitté ce monde physique, c'est eux. Même les amis, les connaissances, les belles familles, il faut mettre. Tout ce monde-là sont à votre avantage. Quand vous mettez ces esprits-là à la lumière, ils sont maintenant, je vais dire, sous votre contrôle. Pourquoi? Grâce à vous, ils sont maintenant dans la lumière. Ils vous restent redevables à vie. Et quand tu pries, tu les appelles, ils viendront toujours pour t'aider. Parce qu'eux, ils sont reconnaissants. Par rapport, parce que de l'autre côté, il y a une autre logique. Ils sont reconnaissants. Ah, moi aujourd'hui, je suis dans la lumière, je suis bien. Vraiment, c'est grâce à Tata Kodja. Le parole viendra toujours t'aider. Voilà pourquoi on met les esprits dans la lumière. Ce n'est pas ce qu'on fait à l'église catholique. Oh, on a fait la même. C'est à produire rien. Votre à 45 jours, vous allez perdre votre bâton, nous dit qu'il a monté la folie pour voilà pourquoi nous avons fait des 45 jours jusqu'à aujourd'hui, par exemple, nous savons mais les prières que vous faites là vont où? Mais ici, le Seigneur les enlève de ténèbres, on les met de la lumière, on leur donne la nouvelle force pour aider maintenant ceux qui sont vivants. Et c'est ce que faisaient les Blancs à l'époque par l'église catholique, élever les gens. Eux, ils disaient tous les saints, mais tous ne sont pas des saints. Mais on leur donne la lumière parce qu'ils avaient cette onction-là de leur donner cette lumière. Et cette onction-là, aujourd'hui, c'est le gis qu'il a. Voilà pourquoi quand on met les paroles de la lumière ici, tout le monde vit ça, non? J'ai vu papa, j'ai vu maman,
Maman du soleil, son père lui a dit, ah, ne va pas mon arrêt. Quand on a mis de la lumière, Tata le monnaie. La maman de Tata Sage et la maman Massamba ici, elle bouge beaucoup la maman. Les Tata Mitsago sont partis là, sa soeur, la Keriako, premier ministre même Mouchi. C'est parce qu'on a mis des notes dans la lumière. Cette lumière-là, ton enveloppe te couvre partout où tu vas. Et donc cela, il peut te tenir au coucher. Mais on ne fait pas la publicité. La lumière divine, on la découvre. Prions le Seigneur, Dieu Yahvé tout-puissant, vous que nous pouvons déjà appeler notre Père. Faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur dans votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19. Que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant vous habitent, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, dans la paix du Seigneur Nseda, nous rendons grâce à Dieu. Bon après-midi et bonne semaine à tous. Merci, Papa. Demain.